les enfants d'Israël. Une seconde fois, Josué se fit des couteaux de pierre. Il circoncit les enfants d'Israël sur la colline. Amen. Et voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tous les peuples qui sortit d'Égypte, le mal. Tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert. Pendant la route après leur sortie de l'Égypte. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis. Amen. Amen. Soyez attentifs davantage. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis. Mais tous les peuples nés dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avaient pas été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans par le désert jusqu'à la destruction de toutes les nations des hommes de guerre qui étaient sortis de l'Égypte. Amen. Tous les hommes de guerre étaient morts. Ils étaient morts pourquoi? Tous ces gens qui n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner. Le pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qui l'établissent à leur place. Amen. Et Josué les circoncis. Car ils étaient incirconcis. Parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Amen. Amen. Prenons dans Actes chapitre 2, 38, 39. Faites vous asseoir. Pierre leur dit, répentez-vous, et chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous. La promesse est pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. Nous allons prendre encore Hébreux chapitre 4. Versets 12 et 13. La Bible dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants.
pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Jusqu'à partager la jointure et la moelle. Cette parole juge les sentiments et la pensée du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est mis et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Un jour tu iras rendre compte quelque part. Amen. Tout est mis devant lui. Qu'est-ce que tu vas lui dire ces jours? Inclinons nos têtes. Bien-aimé Père Céleste, toi l'auteur de la vie éternelle, toi cher Saint-Esprit, toi le Jéhovah Sauveur, je t'appelle maintenant sur la scène de mes mains, avec au Dieu de mon salut, le couteau de ta parole de mon salut, avec la bistouri surnaturelle au Dieu de mes mains, afin de circoncire tes enfants aujourd'hui de mon salut. Nous avons entendu parler de toi, Seigneur. Maintenant, je te laisse la scène, Seigneur, afin d'opérer le miracle dans la vie de tes enfants, Seigneur. Oh Jésus, je crois que sans toi, je ne peux rien faire. Bénis-moi, Dieu bien-aimé. Bénis mon interprète de mon salut. Bénis, oh Dieu Tout-Puissant, chaque oreille, Dieu bien-aimé, qui va t'entendre parler ce matin, Seigneur, dans cet auditoire visible. Oh Jésus, et l'auditoire invisible qui nous suit dans les ondes. Oh Père divin Sauveur, descends et circoncis tes enfants, comptant réellement sur toi, commence avec nous et termine avec lui de mon salut. Nous te le demandons ici avec foi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Jésus vous bénisse. Je crois vous vous portez bien ce matin. Oui. Ce matin, nous allons clôturer notre enseignement sur le Saint-Esprit. Ça nous a pris 4 à 5 mois. Ça n'a pas été facile de supporter. Les gens étaient ennuyés par le Saint-Esprit. Mais ne soyez pas ennuyés, c'est ce qui va vous donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une vie qui n'a pas de fin. Je crois que nous avons été bénis le vendredi et le samedi. Nous avons beaucoup prié. Amen. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons passer par l'imposition des mains. Je remercie mes amis qui sont ici présents. Je remercie aussi nos amis qui nous aiment beaucoup, qui nous suivent au travers le monde entier. Il y a notre ami qui nous suit à Ituri maintenant, très loin du côté nord. Il y a Dr Gloire qui nous suit en Afrique du Sud maintenant. Il y a ceux qui nous suivent à Boya et à Kinshasa. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Vous nous aimez beaucoup. Amen. Aujourd'hui, nous allons clôturer cet enseignement sur le Saint-Esprit. M'a salué par beaucoup de gens au travers
les lives que nous lançons. Nous sommes beaucoup appréciés de gauche à droite. Les gens se demandent quelle est cette église très puissante. Les gens, le pasteur prêche à l'ancienne mode. Pas peur des croyants. N'a pas peur que les croyants vont fuir l'église. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas l'église d'un homme. Ça, ce n'est pas mon église. Ça, ce n'est pas ma chair. C'est la chair de William Branham. Les choses que nous lisons, William Branham lisait aussi ça. Il lisait aussi derrière la chair. Nous sommes les auxiliaires de Malachie 4. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le signe de la circoncision. Le Saint-Esprit, c'est le son de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le bulldozer. Il enlève la saleté qui est dans ton cœur pour jeter cela dans la mer de l'oubli. Le Saint-Esprit, c'est le moteur de tous les temps. Le générateur de tous les temps. Le Saint-Esprit, c'est un vaccin. Mon Seigneur Jésus avait reçu ce vaccin. Lorsqu'il baptême cette fois-là, lorsqu'il est sorti au son de baptême, il est allé au désert. Amen. Il a gêné. Il a prié pendant 40 jours. Lorsqu'il est sorti de là, aucun démon ne pouvait tenir devant lui. Aucune maladie ne pouvait tenir dans sa présence. Amen. Il nous a servi de l'exemple. Montrant par là que si tu jeûnes beaucoup, si tu pries beaucoup, tu seras un homme invincible. Tu seras un homme mystique, un homme surnaturel. Il nous a montré l'exemple. L'exemple que nous devons suivre. Le Saint-Esprit, c'est tout ce que Dieu a de meilleur, que Dieu a économisé dans son économie pour toi. Il n'y a rien de cadeau que Dieu pouvait réserver. Si ce n'est que le Saint-Esprit. Dieu lui-même sous forme de l'Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé à l'église? Pour
Amen. Comment nous devons recevoir le Saint-Esprit? Amen. Nous recevons le Saint-Esprit de deux manières. La première manière, c'est par l'écoute de la parole. Et la deuxième manière, c'est par le position de main. Amen. D'ailleurs, nous les gens des gentils, les hommes des nations, ils croient cette promesse. Ils avancent. Ils reçoivent la chose. Acclamons fortement. C'est le temps que c'est peu de vous distraire. Avant que c'est fait entrer tout le monde qui est dehors. Comme les enfants. Maîtrisez réellement vos enfants. Le Saint-Esprit est très sensible à tous les mouvements que vous faites là. Amen. C'est par l'imposition de main ou c'est par l'écoute de la parole. Il n'y a que deux manières. Amen. Pour ce matin. Amen. Je prends un message intitulé l'absolu. Un absolu. Un message prêché le 27 janvier 1963. Amen. Frère Branham dit ceci. Approchez mon cher ami. J'ai lu la partie B. Paragraphe 29. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Amen. Quand Dieu donne le Saint-Esprit à un homme, il tourne le visage de cet homme vers le calvaire. Amen. Quand Dieu baptise une femme du Saint-Esprit, cette sœur aura son regard vers le calvaire. Elle verra la douleur que mon Seigneur avait subie au calvaire. Amen. Cet homme tourne le visage vers le calvaire. Et Dieu place la parole devant lui. Et bien, de petites racines pousseront hors de la route. Amen. Hors de la route. Amen. Il y a des petites racines qui commencent à pousser. Tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Écoutez attentivement. Il y a des petites racines qui commencent à germer autour de toi. Sur ta route, ma soeur. Sur ta route, mon frère. Des petites racines. Frère, elle m'a dit, elles viendront s'arrouler complètement sur cette arbre que Dieu a plantée. Amen. Il te baptise du Saint-Esprit. Et sur ta route, mon ami, il y a de petites racines qui commencent. Amen. Quand l'homme reçoit le
Ça c'est innocent. Amen. Tire beaucoup d'attention. Ce sont des racines du diable. Frère Branham dit, mais ensuite, cela a tellement une telle emprise sur vous que ça vous entraînera dans la mauvaise voie et vous fait pencher dans une mauvaise direction. Kama utilete attention, tout le juge, tunaweza kuongoza wanaume na sababu kingine tabu nie mbaya. Tu crois que je réussis les Saint-Esprit. Mais regarde comment ça commence à te faire courber pour aller dans une mauvaise direction. Rappelle-toi très bien. Tu as reçu le Saint-Esprit il y a longtemps. Mais ces esprits-là, il est malade. Ça s'est enroulé autour de lui. Tu croyais que c'était innocent. Mais regarde comment tu es penché dans une mauvaise direction. Dieu ne t'avait pas créé pour que tu penches dans une mauvaise direction. Dieu t'avait créé pour grandir tout droit. Mais regardez comment des mauvaises racines d'amertume, le mauvais esprit, amen, le vol, amen, les critiques et autre chose, ça vous a enroulé innocemment. Vous croyez que c'était innocent. Mais regarde comment ça te fait passer dans une mauvaise direction. Prenons le panier, les amis. Nous tous nous venons du Kassai. Amen. Prenez un panier. Regardez cet arbre qu'on appelle Moulema. Amen. Ce qui est dehors ici. Amen. Ça peut sortir innocemment. Ça peut commencer à enrouler le panier. Pas seulement le panier, même un autre arbre. Ça commence à serrer fortement. Au point que ça va entrer comme dans l'arbre. Amen. L'arbre que Dieu avait créé pour grandir tout droit. Mais à cause de la façon que cette plante rabote est en train de serrer, voilà que l'arbre prend une. Écoutez. Frère Branham dit, et de même, les philosophies et autres choses sont entrés parmi nous de mauvais enseignements. Au point que cela a commencé à nous entraîner vers le monde. Amen. Jusqu'à arriver au point de manquer du respect à mon prophète. Amen. À cause de cette racine rampante tout autour de cet arbre. Amen. Ça commence à vous entraîner. Vous croyez que vous avez le véritable Saint-Esprit. Mais vous êtes déjà sorti il y a longtemps. Frère Branham dit, amen. Prenez le pied aigu à deux tranchants de Dieu. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de prendre le pain de la parole. Frère Branham dit, libérez-vous de tout. Tenez-vous à cette parole. Elle est la référence finale.
anaanza kucheka moto. Amen. Il y avait un homme que Dieu avait appelé. Kulikuwa mtu yule Mungu aliita. Dino de Moïse. Jina lake alikuwa Musa. Vous connaissez l'histoire. Anajua mambo vile. Amen. Moïse, après avoir rencontré la colonne de feu, Musa kisha kukutana kuza dans le puissant ardent, kucheka moto. Dieu l'a envoyé pour délivrer les enfants d'Israël. Lorsqu'il est sorti, Na pale natoka arrivé en Égypte, anafika Misri. Amen. Amina. Sur son parcours, Paka munde yake. Amen. Il avait déjà mis au monde des enfants. Alikuwa shakuzana watoto wawili. Amen. Alors que ces enfants-là n'étaient pas circoncis. Sasa watoto wake amuza bana wakati. Amen. Il y avait une loi en Israël. Na kulikuwa sheria katika Israeli. Il faut circoncire tout le mâle. Bila basi ukata chanaume chote. Mais Moïse n'avait pas circoncis ses enfants. Sasa Musa yeye anataka kufanya vile. Dieu était prêt pour tuer Moïse. Mungu alikuwa tayari ndio kumuua. Lisez la Bible. Someni Biblia. Dieu était prêt Mungu alikuwa tayari pour tuer Moïse. ya kuua Musa. Amen. Amina. Qu'est-ce que Sephora a fait? Sephora anafanya. Sephora a aiguisé le couteau. Sephora bibi ya Musa akafanya kisu. Il a coupé les deux enfants. Anakata mtoto wake Il mbili. les a circoncis. Anawakata. Elle a pris le prépuce. Anabeba. Elle a jeté devant Moïse. Anatuma mbele ya Musa. Elle lui a dit, Anamwambia, tu es pour moi un mari qui sort. Musa, huku wanaomba damu. Amen. Dieu t'aurait tué. Mungu anapaswa kuua Musa. Amen. Cela se typifie quelque chose pour toi. Sasa ile ni kitu fulani sasa siku ya leo. Si tu ne te fais pas circoncire, Kama wakati l'ange de la mort est à ta porte. malaika wa nufu atakuwa. Amen. Et Pharaon Moïse qui arrive en Égypte, Akaanza Musa yeye anatoka sasa. il a délivré Israël. Afungulie Israeli. Ils sont entrés en route vers Canaan. Bali yeye mwenyewe kwa Kana. Ils ont traversé la mer Rouge. Akavuka maji. Ils ont marché au désert. Anakula mchangwe. Avant leur sortie, Bila kutoka. Amen. Amina. Tout le mal était circoncis en Égypte. Wanaume wote wa Misri walikikata. Amen. Arrivant au désert, Kufika mchangwe. ils ont mis au monde. Bana sana. Imaginez-vous, Muwaza mbele. 2 millions de personnes. Batu 2 millions. Amen. On mettait au monde combien d'enfants par jour? Balikuwa 2 millions. Sasa waza mbele. Balanzi kuzana watoto bangapi usiku? Amen. Et durant tous les voyages, Na mumondo yao yote ile. ils ont mis au monde beaucoup d'enfants. Banazana watoto mingi kabisa. Et Na lorsqu'ils sont arrivés près de Moab, bana wafika karibu na Moïse avait désobéi à Dieu. Musa anashindwa kutumikia kwa Dieu lui avait dit de parler au rocher. mwamba. Lui, Moïse est allé frapper au rocher. Yeye Musa akaenda kupiga kwa mwamba. Dieu a dit, j'en ai marre de toi. Unasema unachokesha sana. Amen. Ne brisez pas la parole. Na msivunje neno. Amen. Moïse qui avait brisé la parole, Musa alivunja neno. Dieu ne l'a pas fait entrer dans le pays promis. Mungu asimuingishe udongo wa bilaka. Malgré qu'il était circoncis. Atapewa kutiwa. Amen. Lorsqu'il a brisé la parole, Akavunja neno. Dieu n'a pas pu supporter. Mungu asimhurumie. Amen. Il est monté avec Josué. Anapanda na Yoshua. Amen. Avant de monter à la montagne, Mbele upande mlima. Dieu lui avait dit, Mungu anamwambia, prends tout ton pouvoir, beba uwezo wako yote. donné à Josué. Uipashe sasa Yoshua. Monte là-bas. Wewe panda mbele. Je vais te tuer. Takuwa sasa. Amen. Frère Branham dit, Mungu asema, je peux voir Moïse qui monte la montagne mimi kama naweza kuona Musa unapanda mlima. avec une barbe blanche, Hebu napanda na ndio shaka mimi. le cœur brisé. Moyo shavundika. Il a demandé pardon. Anaomba huruma. Dieu n'a pas pardonné. Hakuna. Le fait de briser la parole. Kitendo cha kuvunja neno. Frère Branham dit, je peux voir des grosses larmes, des crimons de larmes descendre sur sa barbe. Naweza kuona machozi kubwa na karibu macho ya Musa. Moïse pouvait dire, Musa basi useme. je pars pour Dibon. Hapo ni ndio Il a regardé le peuple. anaangalia taifa. Il
souvenir de toute la souffrance. Dieu n'avait pas pitié de ça. Amen. Il est monté. Et Dieu l'a tué. Le pouvoir est resté avec Josué. Josué qui était resté, il a fait traverser les enfants d'Israël les Jourdains. C'est là que notre seul commencement. Là où nous avons lu dans la Bible. Amen. Là où nous avons lu dans Josué chapitre 5. Amen. Tous les hommes circoncis en Égypte étaient morts dans le désert. À cause de quoi? La désobéissance à la parole. Dieu dit quelque chose. Les gens se révoltent contre Moïse. Amen. Dieu les a tués. Amen. Et ce sont leurs enfants maintenant qui les avaient mis au monde. Au désert là. Ce sont eux qui devraient hériter le pays. Amen. Ils étaient devant Jéricho avant de rencontrer l'ange de l'Éternel. Dieu a dit à Josué, fais-toi le couteau de pierre. Fais-toi quoi? Le couteau de pierre. Circoncis tout le monde. Amen. Tu dois le circoncire. En commençant par le petit jusqu'au grand. Amen. Avant d'entrer dans le pays promis, tout le monde devrait passer par la circoncision. Les vieillards, les jeunes, et la raison pour laquelle, amen, ils devraient être circoncis, c'est parce que les hommes de guerre étaient morts au désert. Les enfants nés sur leur parcours n'étaient pas circoncis. Et Josué devrait circoncire la nouvelle génération avant d'entrer dans le pays promis. Amen. Le pays que Dieu avait promis à Abraham. Frère Branham dit, même si cette génération avait vu Moïse, même si cette nouvelle génération avait Seigneur Moïse, amen. Josué devrait le circoncire. Même si cette génération avait vu la colonne de fer traverser la mer Rouge avec eux, mais
53. Il dit ceci Inasema hivi. au paragraphe 47. Tout ce que nous recevons, Yote tunapokea. nous devons croire cela par la foi. Amen. Mepashi tunaamini kwa kuimani. Frère Branham dit, Mheshimiwa Branham unasema. Amen. La foi, Imani. c'est ce que nous avons en Dieu. Amen. Imani ni ile tunayo ndani ya Mungu. Cela étant en reconnaissance. Sasa ile kama mabadilisho mimi ya kujuia. En reconnaissance de Dieu pour votre foi. Kwa Mungu ndio Mungu yeye anapaswa kumwamini bila imani. Amen. Lorsque vous croyez, Kama unaamini, il vous donne le Saint-Esprit qui circoncise le cœur et les oreilles. na kama unaamini, mara moja unapatia Roho Mtakatifu ile inaweza kubadilisha moyo wako. Amen. Amen. Ce que nous avons ici vous circoncise, vous donne le Saint-Esprit qui circoncise les cœurs et les oreilles. Anampatia Roho Mtakatifu ile inabadilisha moyo na masikio. Beaucoup de gens, mes amis. Amen. Ils ont le cœur incirconcis. Ils ont les oreilles incirconcis. La parole dit une chose. Mais vous me comprenez autre chose. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Frère Branham dit, lorsque tu es circoncis de cœur et des oreilles, cela fait de vous une nouvelle créature. C'est ce que le prophète dit. Acclamons fortement. Nous avons compris que avant d'entrer dans le pays promis, Josué devrait circoncire tout le mal. Et aujourd'hui, nous avons reçu un prophète
James. Ça me tombe. Après avoir tout ça, Allez, comment on est au soir? ça tombe simplement dans l'enthousiasme. Après, peut-être que tout le monde peut ça. Venez maintenant. Acclamons pour vous. Seigneur bénisse mon cher ami. Amen. Après avoir dit tout ça, nous entrons tellement dans l'enthousiasme. Nous entrons dans l'enthousiasme. Croyant que nous avons la chose. Mais cet esprit, c'est la circoncision. On circoncis le cœur. On enlève les prépuces de parties inutiles. Amen. Frère Bélamaki, c'est le Saint-Esprit qui circoncis le cœur. Je te dis ce matin, même si tu as fait des miracles dans ta vie, même si tu as fait des prodiges, même si tu as guéri les malades, même si tu as parlé en langue, nous savons ici, docteur Jésus, il est capable de te circoncire ce matin. Amen. Nous avons le pays de promesses, le message de l'air. Avant d'y entrer, la circoncision. C'est pas l'homme qui circoncise. Mais Jéhovah sauveur, le Saint-Esprit lui-même, il circoncise le cœur, il circoncise les oreilles. Amen. Pour rentrer dans ce pays-là, il doit être circoncis comme les enfants d'Israël. Il avait transporté l'arche, les descendants d'Aaron. Amen. Avant d'entrer dans le pays, on les a circoncis. C'est l'ancien défi à tous les prédicateurs du monde entier. Comme Josué avait circoncis le peuple d'Israël, même si tu prêches comment. Amen. Mais avant d'entrer dans le pays de promesses dont William était parti, il faut la circoncision. La circoncision du cœur. Amen. Vous qui êtes des montagnes, pour les prédicateurs, vous êtes d'abord les circoncis. Comment vous allez circoncire les autres? Amen. Vous accrochez les filles d'autrui. Vous escrochez les enfants de Dieu. Nous disons pas tout bizarre. Amen. Au lieu de les prêcher la parole, c'est circoncis le cœur et les reins. Est-ce que ce sont des croyants? Amen. Toi tu es mort pour eux. Est-ce que c'est ta chair? Dis-moi aujourd'hui. Amen. Dis-moi aujourd'hui. Est-ce des croyants qui est mort pour eux? Amen. Le pays que tu vas te faire entrer, c'est ton pays. Tu es juste un auxiliaire de Malachie 4. Amen. Même si tu presses comment, et que les ailes bougent, même si tu chantes comme un ange, pour les chantres du monde entier, les amis ne soyez pas nos puissants. Même si tu chantes comme un ange, avant d'entrer dans le pays, il faut la circoncision. Même si tu es l'enfant du pasteur, même la femme du pasteur. Amen. Même le pasteur lui-même, avant d'entrer dans le pays, c'est
circoncis. Le pays est réel. Frère Branham était parti là-bas. Oh, si tu vas y aller avec Moutotueba. Amen. Avec ton incirconcision là. Tu n'y entreras pas. Parce que tout celui qui n'est pas circoncis, il ne peut pas y entrer. Je t'invite ce matin à te faire circoncis. C'est le Saint-Esprit qui circoncise. Il circoncise le cœur et le rêve. Amen. Quel est l'esprit qui t'est donné? Amen. Tu as reçu le Saint-Esprit. Regarde les racines qui montent sur ton chemin. Regarde les esprits autour de toi. Sur ton chemin. Ça commence à te tourner. Ça commence à tourner sur toi. Jusqu'au point que tu marches droitement tel que tu as créé pour rentrer dans le pays. Tu vas là être penché et qui part dans une autre direction. Amen. Je prêche le monde entier. Amen. Je prêche durement aux femmes. De ne plus couper les cheveux. De ne plus avoir le chômage. Je prêche aux hommes pour ne plus être fidèles à leur femme. Mais les gens ne changent pas. Il semble que dans leur cœur, il y a un autre droit. Un autre droit. Il y a le droit. Amen. Il y a un autre droit qui leur indique une autre direction. Mais les gens ne parviennent pas à Christ. Amen. Comme des racines qui sortent sur votre chemin. Il y a le doigt dans votre cœur qui te montre une autre direction. Qui n'est pas la direction qui mène vers Christ. Amen. Qui doit tirer l'attention. Depuis que tu as cru le message, quel est l'esprit qui te domine? C'est une question qui t'est posée. Tu es circoncis ou pas? Amen. Si l'esprit te critique, tu as saisi mon cher ami. C'est ton cœur William Branham. Amen. Il a les choses pour toi. Il doit couper la prépuce avec l'épée du roi dans sa main. Il doit couper l'esprit qui te tourmente. Amen. Et le docteur Jésus, il va te serrer du Saint-Esprit. S'il y a l'esprit de la haine tribale, la haine tribale. Amen. Docteur Jésus, il est ici avec l'épée de la parole. Amen. C'est l'esprit de la prostitution qui te domine. Amen. Des petites racines qui sortent sur ton chemin. Tu vois que c'est innocent. Ce n'est pas innocent. Le diable ne peut pas te donner un cadeau. Le diable ne peut pas faire quelque chose de bon à un enfant de Dieu. Lui, il cherche à te détruire. Amen. Que
baptise. Amen. Nous avons ici la parole qui peut couper cet esprit de la convoitise. S'il y a des liens de famille qui te lient encore, qui voulaient t'amener à la mort, nous avons ici docteur Jésus. Papa possède tous les membres de sa famille. Ils nous sont morts de la fièvre typhoïde. Amen. Et cet même esprit ici l'a beaucoup tourmenté alors qu'il venait d'arriver dans cette église. Amen. Aujourd'hui, c'est qui passait. Aujourd'hui, c'est l'histoire. Nous avons ici docteur Jésus. Il peut couper le lien de famille et te délivre. Amen. Si la sorcellerie te tourmentée, nous avons ici docteur Jésus. Il est capable de prendre l'épée de la parole et couper mes liens de famille. Amen. Tout ce qui n'est pas de la parole, il est capable de couper. Amen. Avant d'entrer dans le pays promis, tu dois t'attendre la nuit. Tu dois t'abandonner à lui afin que lui puisse te couper cet esprit qui te tourmente. Avant d'entrer dans le pays promis, cet esprit-là, ce n'est pas un esprit innocent. Amen. L'esprit qui te tourmente, ce n'est pas innocent. C'est le diable. Il est en œuvre. Il veut te tuer. Il veut te faire du mal. Nous avons docteur Josué. Amen. Comme docteur Pierre avait donné l'ordonnance. C'était dans son temps. Mais aujourd'hui, nous avons docteur William. Amen. Il nous a amené l'évidence pour entrer dans ce pays-là. Tu dois avoir l'amour parfait. Si tu n'as pas l'amour, tu n'y entreras pas. Quel est l'esprit qui te dit? Pasteur, je te dis. Quel est l'esprit qui te donne? Docteur Branham te dit, avant d'entrer dans ce pays-là, la circoncision. Amen. Si tu n'es pas circoncis, le revenu où tu dois être circoncis. Nous avons lu dans Acte 2:38. La Bible dit ceci. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Acte 2:38. Allons-y tous là-bas. Je vais clôturer dans peu de temps. La Bible dit ceci. Dieu leur dit, répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Vous croyez que la promesse du Saint-Esprit est pour vous? Cette promesse est pour tous ceux qui sont au loin. Tous ceux qui sont sur Shekinah Tabernacle.
Un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les a appelés. Je prends Docteur Pierre. Un message prêché par William Branham. Docteur Pierre. Paragraphe 30-31. Je lis ça et je clôture. Amen. Amen. Frère Branham a dit, Docteur Jésus prêchait le 14 janvier 55. Frère Branham a dit ceci. Amen. Amen. Vous pouvez bien passer par cette ligne de prière. Passer dans une autre ligne de prière. Toucher celui-ci, toucher celui-là. En disant que ceci est. Jusqu'à ce que vous vous mettiez à genoux. Et que vous prouviez à Dieu que vous êtes sincère. Amen. Que vous brûlez le pot derrière vous. Et que vous disiez, mais voici Seigneur. Alors quelque chose va avoir lieu dans votre vie. Frère Branham a dit, c'est pareil pour le Saint-Esprit. Vous dites, Amen. Je cherchais le Saint-Esprit depuis des années. Frère Branham a dit, je ne vous réprimande pas. Il y a une chose, soit que vous avez été mal enseigné. Soit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre vie. Amen. Qui est bien enseigné. Mais quelque chose ne marche pas dans votre vie. Frère Branham a dit, soit que vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas compris la prédication. Amen. Paragraphe 31. Frère Branham a dit ceci. Amen. Dieu est obligé à faire sa parole. Pierre a dit les jours de la Pentecôte. Répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est cela l'écriture. C'est ainsi dit le Seigneur. Tout aussi clair que je sais la lire. Si vous vous êtes répartis et que vous ayez été baptisés, alors Dieu est obligé de vous donner le Saint-Esprit à la minute même. Vous obéissez à sa parole. Amen. Amen. Croyez cela. Dieu vous le confirmera. Si votre cœur est vraiment en ordre devant Dieu et que vous ayez été enseigné correctement et que vous croyez cela, amen, et que vous vous accrochez avec assurance, quelque chose va arriver.
Car Dieu désire vous donner le Saint-Esprit plus que vous ne le désirez. Amen. Amen. Dieu désire vous donner le Saint-Esprit. Dieu désire vous circoncire maintenant. Vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? Nous allons chanter. Si vous vous rappelez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, mettez cela en ordre avant de passer en ligne de prière. Amen. Mettez vos vies en ordre. Dieu est ici pour décider. Il m'en avait déjà montré depuis la vie. Tu dois être circoncis. Papa Paul, passer au